Et de retour pour le deuxième match de cette soirée, FlyQuest contre CLG. Et très honnêtement, je ne sais à quoi m'attendre dans ce match parce que les deux équipes sont capables d'afficher un bon match ou un match absolument infâme d'un match sur l'autre en fait. Tout à fait. Ça peut être un très beau match, ça peut être un stomp one-sided d'un côté comme de l'autre, ça peut durer 50 minutes, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, mais par contre c'est vrai que CLG s'est bien réveillé cette dernière semaine, puisqu'ils sont sur leurs 8 dernières games, c'est quand même 2 victoires pour 6 défaites. Mais les 2 victoires, c'est contre Team Liquid et Cloud9 la semaine dernière, donc ils ont affiché quand même un joli 2-0. Donc les CLG, c'est ça quoi. CLG parfois, ils ont des coups de génie. Ouais, mais c'est un peu pour l'origine DNA, c'est le hold-up de la fin de saison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que CLG, c'est un peu. Mais surtout en fait contre les grosses équipes. En général, contre les petites équipes, ils n'arrivent pas du tout à gérer, je sais pas. Mais contre les grosses équipes, ils sont inspirés, ils arrivent à sortir de très très belles choses. Notamment, voilà, un petit Bard qui a été proposé par l'ami Biofrost en support. Bard qui a fait des merveilles, Bard d'ailleurs qui a pratiquement solo carré la game, oui. Un Bard, c'est très très rare de voir un Bard en compétitif parce que bon, ça reste quand même assez léger en termes de mécanique et il faut surtout être excellent pour arriver à trouver ces petits CC, tu sais, juste derrière un creep bien inspiré. En fait, tu rates ton Q-spell en teamfight, bah t'es inutile. Tu mets ton auto et voilà. T'as un petit heal de 46. C'est bon. Ben voilà, on verra plus tard. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un pick qui permet pas l'erreur parce que déjà c'est un pick avec son ultimate, tu peux autant détruire ton teamfight que le gagner. C'est assez fragile. Donc tu fais une erreur de positionnement, tu te fais instantanément punir. Mais bon, effectivement, quand c'est bien joué, en fait, c'est tellement non conventionnel, il y a tellement de possibilités que tu peux surprendre l'adversaire. Et bien joué, Biofrost, c'est un excellent support. Il est très très bon. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai l'impression que du côté de l'Amérique, on a compris que Xayah Rakan, fallait pas la laisser disponible. En tout cas, sur les deux games qui sont passés juste avant, il n'y avait pas de Xayah Rakan. C'est un combo qui marche très très bien. Et justement, tu l'as dit, dans les mains de Biofrost, c'est juste excellent. C'est juste excellent. Il peut gérer les engages pour son équipe et en général le follow-up arrive à suivre. On va voir en tout cas ce que vont nous proposer les joueurs. Flame sur la top lane. Et ouais, il y a beaucoup de très très bons top laners du côté des NA. Malheureusement, avec la méta, les voir évoluer sur des Shogat ou des Sion ou des Mao, c'est quand même pas le kiff quoi. Le Shogat Sion, bah. Après, moi j'aurais aimé qu'ils prennent. Alors je sais pas s'il y a d'assez bons joueurs en NA, enfin je compare par rapport à la Corée, au top Corée, mais je repense à cette game absolument incroyable que met Kingzone à SKT, où effectivement ils draftent un Sion first, ils le mettent au mid, ils laissent le Trundle ouvert et après ils y mettent un Jace, et tu fais ah bah tu ne peux pas, c'est terminé. Donc ouais, laisser ce genre de piège, je pense qu'il y a des pièges à faire justement avec la flexibilité de certains pics et des gros contres à mettre. Après la LCK, il faut quand même rappeler que c'est un BO3. Donc, ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Les BO1, voilà, tu veux jouer classique. Bah justement, tu peux cheeser en BO1. Tu peux mettre du gros cheese. Tu peux cheese. Je sais pas trop quelle est la mentalité justement des joueurs. Est-ce que c'est jouer classique ou est-ce que c'est cheese? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à perdre FlyQuest? De toute façon, il n'y a pas de relégation. Ils seront pas en playoff. Ils sont pas disqualifiés. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent tous leurs BO à partir de maintenant. Il faut qu'ils gagnent leurs 4 prochains BO et que TSM perde tout. Donc concrètement, on sait, hein, voilà, genre Golden Guardians, Optic, FlyQuest, on sait qu'a priori ils sont cuits. Il y a peut-être un hold-up CLG à faire, mais j'y crois pas non plus. Donc c'est le moment où faut tenter. Faut tenter des trucs, faut tenter des pics. On va voir en tout cas cette phase de draft est lancée, Noix. FlyQuest ban Olaf, Varus et Kha'Zix. D'ailleurs, 2 champions très agressifs. On respecte Rainover. Côté FlyQuest, CLG, par contre, ça va être du Galio du Sion. Dernier ban, Skarner. 3 jungles de ban pour le moment. Et à first pick, le Xayah Rakan du coup qui est disponible. Tu prends le Rakan, hein. Tu viens chercher un gros Kalista Rakan. Non, pas de Kalista. Alistar, cela dit, est toujours disponible. On va préférer récupérer Sejuani tout de suite pour CLG. Le Bardo, le retour du Bard. Mais après bon, face à Xayah Rakan, t'as pas envie de jouer Bard je crois. Honnêtement, c'est pas le match-up qui te fait vraiment plaisir. Z, dès que c'est en cooldown, Z. C'est ça, y a rien d'autre à faire. Ah, j'ai fini par l'avoir. FlyQuest bien entendu qui va sécuriser Rakan, mais d'ailleurs j'aimerais bien voir si CLG va récupérer le support tout de suite, parce que t'as pas envie de prendre le risque en fait de te faire ban Alistar. Alistar qui est quand même un très très bon argument pour arriver à tenir contre Rakan. Alistar ou Tahm-Kench, en tout cas 2 champions qui sont très forts, 2 champions que peuvent ban les FlyQuest. J'aime bien Leona aussi moi contre... C'est vrai qu'on avait vu une Leona, ouais. T'en as vu d'autres en Corée?
Ça me dit rien, après j'ai pas commandé toute la Corée, ouais, j'ai pas regardé absolument tous les matchs donc je vais pas te dire des bêtises. Mais c'est vrai que ça m'a aussi pas mal surpris finalement le pic de Leona et, ça burst en fait, ça burst assez fort et c'est assez tanky pour pouvoir tanker un Rakan. C'est trop marrant, n'empêche qu'au moment où Zab et au LCS NA il y a énormément de pick Morgana. C'est quand même fou la probabilité. C'était le premier à la jouer en Amérique du Nord. Qui arrête pas de nous parler de Morgana. Black Shield, il n'y a pas de CC, c'est fini, c'est pété. Le fameux CFCP. Il nous a bassiné avec du Morgana et maintenant elle sort. J'attends son Zillion mid. C'est vrai. Et Morgana du coup qui va être récupéré, donc pas d'Alistar, pas de Time Kench, rien du tout. Ça va être quand même le support de récupérer pour CLG. On veut s'assurer un pick quand même qui peut protéger cette Caitlyn. N'empêche, pour revenir sur le Zillion, je pense qu'en vrai en ce moment c'est très fort, à mon avis c'est très fort sur la mid lane. Ouais, mais avec quoi tu veux le coupler en top et jungle? Ah bah en top faut que tu arrives à sécuriser une Camille par exemple. Ouais voilà, c'est ça. Camille, tu te mets un gros tank dans la jungle, tu te mets Rakan Xayah en bot lane. Ouais, je suis même étonné d'ailleurs que Camille n'ait pas été récupéré là. Pour une des deux équipes, c'est quand même un pick excessivement fort qui peut arriver à trouver beaucoup de pick-up. Mais voilà, pas de risque, en tout cas les bans qui s'enchaînent, Shen et lol. Oh, qui s'enchaînent. Shen. Très bon, très bon. Et Azir du coup. Karma et Camille pour FlyQuest. Et une récupération d'Oriana. Oui. Back to basics, Oriana Morgana. J'ai l'impression que c'est une draft de Zab. C'est vrai que ce sera une draft de Zab, c'est vrai. Ziggs et Zab, best bro. Et un Mao sur la top lane. Qui va être lock pour sa LG, on va voir. En tout cas, Fly va être intéressé par un Ryze apparemment. On valide pas tout de suite, ça va être sécurisé. La top lane maintenant, qu'est-ce qu'on prend en blind pour Flame? On prend des risques ou on part sur un Shogat? Il y a le Trundle ouvert encore. Gangplank qui est ouvert. Pourquoi pas un Gangplank en fait? En vrai. Ouais. Pas de risque bien entendu. Shogat de lock. Et on répond. Oh! Bah oui. Ah, tu l'avais cool. Ouais, il est ouvert. Hein. Je préférais Gangplank. Moi aussi, je trouve ça plus sympathique. Sachant qu'ils ont l'engage. Après, ils ont déjà assez de scaling. Ils sont Caitlyn Oriana. Bon. Non, je préfère limite un Horn du coup à choisir entre Mao et Horn. Mais c'est vrai que Mao peut arriver à counter évidemment le Zac. Les bons Mao arrivent à counter les bums de Zac. Mais il se fait ouvrir normalement au top. Sur la top lane ça va pas être globe. Ouais. À terme, normalement au bout d'un moment, le Shogat il spam juste les pics Vorpal et il finira bien par mettre un festin. Là où le Maokai en 1 contre 1 a absolument 0% de chance de kill. Faut vraiment que Flame il a cherché un dive absolument stupide. Ouais. Et allez, en tout cas sur la mid lane on a vu souvent d'ailleurs des match-up Oriana et Ryze et c'est à l'avantage des Oriana. Puisque c'est vrai que finalement la petite boule peut arriver à être gérée pour zoner l'adversaire. Alors c'est maintenant, tu l'as fait comment Oriana? Tu l'as fait avec un Luden? Tu l'as fait avec un Archange? Tu l'as fait avec un Archange. Archange séculaire? Séculaire je sais pas. Moi je trouve ça très lent en fait. Séculaire j'ai un doute, en tout cas Archange c'est une certitude. Mais Archange peut-être pas. On va peut-être partir sur Echo Luden Archange. On va voir en tout cas. Echo Luden Archange tu te retrouves avec un cumul... Troll CDR. Cumul de passif. Y'a pas le passif mana Ah possible. C'est une bonne question, écoute. Je crois que tu vas trouver qu'un cumul, tu te brûles un passif. Mais en tout cas bon les drafts. Beaucoup d'engage pour FlyQuest. Rakan, Shogat en plus c'est excellent. Rakan, Shogat, Zac. C'est très intéressant. Pareil pour Pogchamp. Pareil pour le Ryze. Qui a évidemment beaucoup de dégâts en AOE. Ça va être très intéressant. En tout cas on est rentré dans cette game. 3ème partie de la soirée. Avant-dernière semaine des LCS NA avant les playoffs. CLG contre FlyQuest. CLG à 5-9, FlyQuest à 4-10. Avec un CLG, effectivement, tu l'as dit juste avant que le match commence, eh bien, qui a fait 2 belles victoires sur Team Liquid Cloud9. Ouais. C'est tout de même le haut du classement. Donc normalement, on a un CLG qui marche bien et qui nous ont prouvé qu'il marchait bien sur cette méta. Bah là, ils ont éliminé tous les gros, hein, CLG. Donc a priori, maintenant contre les petits, il faut justement arriver à... les Fox. Pardon? Il manque les Fox, ouais, il manque les Fox, effectivement. Mais qui en ce moment sont pas dans la meilleure des performances. Je suis un peu sévère. Clairement pas. Après ça va être dur, hein. La lutte aussi contre ISM qui, c'est demain. Qui commence à se réveiller, c'est demain. C'est le premier match de demain, justement, CLG Echo Fox.
classe. Eh ben écoute, on va voir avec Wolfbox. Juste après l'Open Tour. Ouais. Qui commence à 15h, n'est-ce pas? Ouais, 2 belles journées de compète, hein, de 9h du matin à 4h du matin, vous avez de la compétition ce week-end sur Gaming. Et c'est généreux. Et en tout cas, Walturtle pour le moment qui est installé sur la botlane, qui a récupéré un bouclier de Doran. On se méfie des dégâts d'une Caitlyn, un poke d'une Caitlyn, sachant que Biofrost évolue bien entendu sur Aery. Première Aery qui touche. Première cage qui touche pour Biofrost. Et on se laisse pas surprendre, hein. Évidemment, on sait bien que Xayah Rakan veulent avoir la domination du Bush. Essayer de partir sur un all-in dès le level 1. Jouer sur les dégâts colossaux que les deux personnages ont à proposer. D'ailleurs, on va essayer de jouer un petit peu de ces dégâts sur Biofrost. L'ignite qui est lancé, de part et d'autre. Flashing, double flashing. C'est agressif, et oui, ça qui est fort, mais un flashing de la part de Sixay. Il manque une auto-attaque, le dodge qui ne passera pas pour Walturtle. Égalité, plus le Summoner Spell de part et d'autre. 4 Summoner Spell utilisés à 2 minutes de jeu. Noix, les jungles, il y a un truc à faire. C'est pas facile, parce que Caitlyn Morgana a gank avec un Zac, tu sautes, il y a un Black Shield, il y a des pièges, il y a la cage. Ouais, l'agression instantanée au regardez niveau 1. De jeu de Biofrost. Ignite, auto-attaque sur Walturtle. Il veut quand même mettre des dégâts sur son adversaire. Du coup, Walturtle met son heal malheureusement un tout petit peu trop tôt. Ouais. Du coup, il régène que 45 PV quoi sur Ignite. Et le problème, voilà, il fait ça. Et le problème aussi, c'est que bon, ben, c'est la Dekari qui meurt. De l'autre côté, c'est le support. Donc là, on est resté farm. On a pris de l'XP en solo. Donc Stissé qui prend son niveau 2. Il va rester sur la ligne. Je me demandais justement s'il allait avoir le temps de push pour faire un back gratuit. La réponse était non. Après, il y a 300 gold en poche. Il y a un gank sur la botlane qui se prépare. Attention, si une cage touche, c'est la mort. Si la cage touche, c'est la mort. Dash out. Oh non, le permafrost derrière. Et ça va être un kill. Ah ouais, c'est catastrophique pour les FlyQuest. Ah ouais, coucou les jungles. Hein. Évidemment, c'est LG à passer le call. Et ça, c'est tout le farm qui va être perdu. Donc on a un creep. Un creep. À 4 minutes de jeu, il va avoir son deuxième creep Walturtle. Il va revenir avec quoi? Il va revenir voilà, avec une potion rechargeable, il y aura une BF en face. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ah ouais. Le Doran Shield, épée longue, potion rechargeable contre BF. Bah écoute, c'est au moins Anda qui peut en profiter. Et finalement, les CLG qui décident de pas prendre le back tout de suite. On veut mettre un maximum de dégâts au niveau de cette tour. Peut-être pas les dégâts suffisants, peut-être pas les golds suffisants pour récupérer la BF. Quoique 22 CS plus 2 kills, c'est quand même beaucoup d'argent. Non, il a pas eu le first blood. Pas du first blood, non. Et regardez, on bouge beaucoup. Hein. Rain over, c'est un gank sur la botlane, c'est un gank sur la midlane maintenant. Un fly qui n'a pas de cleanse disponible. Un fly qui est complètement isolé pour le moment. Est-ce qu'il y a un flash in? Non, pas de follow-up. Pour les CLG, ils le savent. Plus de Summoner Spell, plus de flash pour fly. Il y a un timing à prendre. Et là, du coup, il va devoir être très vigilant. Donc ils vont devoir être vigilants sur la midlane parce qu'il n'y a pas de flash. Et on a une Morgana en face qui push. Sur le bot side, leur ligne elle est morte. Tout simplement, elle est morte la ligne. Ils la remonteront pas. Pas contre en plus Morgana Caitlyn, que je trouve trop fort. Hein. Je l'avais spammé pendant une saison entière. Ça a l'avantage en fait que tu as les pièges. Si tu te mets au corps à corps, tu te prends la thermodite. Donc si tu te mets derrière, tu te prends la thermodite. Si tu te mets devant, tu te prends les autos de Caitlyn. Il n'y a aucun endroit quasiment pour farm où tu es safe sans te faire poke. Et en plus, il y a 20 CS de retard, 2 niveaux de retard et 2 kills sur Caitlyn. Donc la lane elle est morte pour les FlyQuest. Elle est morte, mais regarde, il y a un move par contre au niveau de cette mid lane. Fly qui n'a plus de Summoner Spell du coup de disponible. Et le mid est mort aussi. Et la game elle est morte, ça y est, terminée la game. Attends, c'est pas dit. C'est bien. Je te jure que c'est pas dit avec CLG. Ok. Ils ont été excellents en early game, c'est quand même une équipe qui arrive à récupérer énormément de first blood, énormément de first break aussi. Mais par contre à 20 minutes de jeu, une fois qu'ils ont récupéré tout le T1, ils savent plus quoi faire. C'est le moment un peu creux. Et regarde, oh là là, il retrouve le trap en plus. Oh, c'est tellement bien fait. On a pris quand même beaucoup de dégâts. Walturtle par contre qui s'avance un petit peu, le trap qui va toucher, re-engage peut-être de la part de Stut. Non, ça passera pas. Le Black Shield, tu en as parlé Noix, c'est très très fort avec une Caitlyn. De toute façon, ils ont rien pour le détruire ce Black Shield. Donc le Rakan il peut faire entrée triomphale ulti. Ça ne changera rien. J'ai quand même envie de critiquer un petit peu le choix de Sixay si tu m'autorises. De prendre un Doran Shield? Non, du haul c'est 2-0, voilà, de pas avoir back quand même, 1900 gold en poche. Il a l'argent. Hein. Sachant que Walturtle là il va pouvoir du coup rester sur la lane et forcer son adversaire à rester aussi. C'est un avantage qui est gigantesque en termes de gold. Parce que tout de même il y a 500 gold d'écart et tu ne t'en sers pas. Ouais. Effectivement. Je trouve ça un peu dommageable. Parce que je comprends qu'il veuille mettre il a mis un tir de dégâts à la tour. Mais il avait le temps de back. Il était sur une vague de sbire canon. Ah ouais, il avait une BF, c'est pas la même. Hein.
Parce que là, Wild Turtle et Stunt, ce qu'ils doivent faire, c'est forcer Stixxay à rester sur la lane au maximum. Et on voit bien qu'ils n'arrivent plus à maîtriser maintenant le contrôle de lane comme ils l'ont fait justement dans les premiers niveaux. Flame qui trade un petit peu, attention au festin hein, qui peut arriver. Il est mis sur un creep. Ah voilà pourquoi évidemment, sauf qu'il y a une cleanse maintenant du côté de Stunt, mais Wild Turtle n'a toujours pas récupéré de chez Monor Spell. Le bump par contre qui va passer, un flash pas de disponible sur Wild Turtle, trop de dégâts, c'est terminé. Une nouvelle fois la cage. Et la purge qui est prise par Stunt. Et là faut pusher, faut back. Ah oui, là, il faut back, il a 2500 gold. Il a tellement de pognon. Attends, mais non, il veut récupérer la tour. Mais ils sont trop marrants ces CLG. Il veut back en fait avec une IE, il veut one shot l'IE. L'objectif qu'il s'est donné Stixxay, c'est le one shot une IE. Non, ça passera pas, voilà. Ils vont back. Oui, ils vont back là cette fois-ci. Il y a Honda dans tous les cas qui est disponible. Je pense qu'on a l'information pour CLG. Allez, petit Piltover, non pas disponible. Ah si, voilà, ça vient. Le back effectivement. Ask Estlin, 17 victoires pour 11 défaites sur tous les LCSNA. Solide le joueur évidemment. Et Rainover qui trouve aussi des ouvertures quoi. Infernal hein. Alors qu'il y avait une Pink Ward hein, qui était placée pour FlyQuest. Regardez, dans le bush là-haut. Malheureusement elle n'est pas placée au bon endroit. Et on se fait surprendre une nouvelle fois Wild Turtle qui va récupérer son flash dans 20 secondes en plus. Ça joue à rien. Ils l'ont pas vu hein. Là ils ont dit mais par où il est passé. Ouais. Effectivement il y avait le map control. Ouais, allez Berserk BF. Vachement inspiré Rainover hein. Contre eux, épée longue. Mais pas de Berserk. Berserk ouais. Mais c'est sûr que bon, l'ABF face à une épée longue, c'est pas fou. Sachant que la tour maintenant est très low. Wild Turtle va devoir trouver le wave clear, sachant qu'on est que level 4. Hein. Xayah a quand même besoin de récupérer beaucoup de level pour justement pouvoir maxer son retour des plumes et avoir le wave clear suffisant pour tenir contre une pression Morgana Caitlyn, comme tu en as parlé, qui est juste monstrueuse. En tout cas, de l'autre côté de la map, comment ça se passe? Fly qui va réussir à récupérer le blue buff malgré sa première mort. Il a un avantage de 10 CS, Noah. Tout à fait honnête. Et Flame sur la top lane aussi qui joue très haut finalement. Il a eu le temps de faire le back. A priori, Rainover a pas le temps de passer sur sa top lane. Tellement occupé à persécuter et à détruire le bot. Du côté de Flame, il doit se dire qu'il est vraiment tranquille. Et tant mieux pour FlyQuest s'il commence à gank le top pour un Maokai. Ouais. Non, normalement après, là, bon. fait des allers-retours mid des bots. Il repart au bot, voilà. Ils prennent la tour, ils prennent le dragon, ils font le swap, ils refont la même. Il a mis sa tente en bot lane et pour le moment ça marche très bien. Allez maintenant Stixxay, il faut avancer au niveau de cette T1. Hein. Là c'est l'objectif. Regardez Wild Turtle pour le moment qui joue toujours très haut avec son coéquipier Stunt. On sait quand même qu'on a l'avantage, ça qui est fort quand même, hein, le duo Xayah Rakan, même à 1-3 sur Wild Turtle. Il arrive... Ah c'est vrai qu'il a récupéré un kill sur Bioprojet, j'avais même pas fait gaffe. Au niveau 1. Ah oui c'est vrai, au niveau 1, autant pour moi. Mais c'est vrai que même avec l'avantage finalement de Stixxay, on n'arrive pas à prendre le push. Et ça qui est fort, Xayah Rakan sur la lane in phase, c'est quand même très dur à bouger en 2v2. Et je les vois pas garder leur tour. Bah écoute, à ce rythme, ils peuvent y arriver, hein. Tu vois comment ils jouent haut, avant même que leurs minions tapent leurs minions, ils sont déjà en train de la wave clear. Mais bon, Rainover c'est vrai, qui commence à être très embêtant là pour les joueurs. Et c'est le problème un petit peu de l'absence du couteau du pisteur maintenant, Noah, c'est que tu peux plus proposer autant de wards qu'avant. Et donc sous peu qu'on arrive à récupérer voilà, un petit peu de brouilleur ou en tout cas des pink wards, sachant que les CLG sont en bonne position. Et regardez Wild Turtle, il est obligé de jouer très haut. Hein. À chaque fois, le wave clear est intéressant, mais évidemment dans le process, il perd des creeps, hein, bien entendu. Lui ce qu'il veut c'est uniquement arriver à sortir Stixxay et Biofrost du siège de cette T1. Et pour le moment ça marche. Mais ça reste 35 CS de retard. Ah, c'est une rustine. Hein. Et la bannière de commandement first au top. Histoire de bien push comme il faut. Après c'est de la résistance magie. Hein, bannière de commandement, you play. Ça a été patché sur le 8.5. Ça reste fort, mais ouais, ça reste fort. C'est moins OP que ça ne l'était. Oh, mais je n'étais pas contre la mécanique de la bannière de commandement qui me permet de maximiser un Nashor. Ça permet vraiment d'accélérer le jeu, je pense. Bah, le problème c'est que ça force en fait certains champions quoi. Tu peux pas vraiment jouer d'autres champions à part sur d'autres ligues comme la LCK qui s'y risque. Ça peut se mettre sur un support hein. Ça peut se mettre sur un support mais c'est vrai qu'on favorise en général plutôt la protection aussi au niveau des supports, Solari en général. Donc bon. Parce que là la bannière, la double bannière elle est prête à partir sur stunt hein. Parce que c'est vrai que c'est intéressant parce que ça forçait en fait les équipes à engage. T'as pas envie de jouer contre un sbire qui est boosté par le Nashor et si jamais ton équipe ne joue pas dans tous les cas tu te fais découper par la suite. Donc c'est vrai qu'en termes de comeback
C'était quand même compliqué, ça demandait des prises d'initiative et des prises de risque. Maintenant, parce que sur le but passage, oh c'est intéressant ça par contre, Fly, qui a pas de cleanser de disponible. Jolie charge de Reignover qui cancel Lambda, oui, qui déplace un petit peu, il y a une téléportation de Flame qui est en train d'arriver, c'est suivi par Darshan. Ah, ça a quand même suivi. La prison de glace et on ne touchera pas pour Reignover. Et d'où le téléport qui a été mis en place. Hein. Côté des top laners, Flame qui sera disponible, qui va pouvoir assurer peut-être le wave clear justement pour son mid laner. Sans problème pour un Shogat. Et une rotation en bot lane, ça y est, on va avancer au niveau de cet objectif. Le Shogat. Oh mais non. Ah, ça fait mal. Turtle. Ah, Biofrost, il est chaud. Regardez Darshan qui fait le tour. Et voilà, qui apporte une présence suffisante pour qu'on puisse débloquer cette T1. 650 gold pour le carry AD CLG. Très très belle opération. Il y a déjà 2000 gold d'avance. 3-0, une first brick. C'est une Caitlyn qui, à 20 minutes de jeu, va être sur 3 objets en fait. C'est le problème. Si Stixheimer, je te cache pas, je serais déçu. Parce que là, avec son avantage et une Morgana, sachant que Biofrost est quand même sacrément chaud avec ses cages. Et regardez Walter Turtle, hein, toujours pas de BF en poche. Il faut aller les chercher ces 1300 gold. Pour le moment, il a pas réussi. C'est que des petites recettes qu'il a trouvées. Et maintenant, avec la rotation qui va se mettre en place, le dragon des nuages qui est en poche, bannière de commandement. Par contre, on a des dégâts proposés. Oh, c'est même une tour qui va être débloquée. Ouais, Flame, ils ont mis du temps à faire leur rotation CLG, ils ont trop forcé sur le bot side, on a trop voulu farm côté Stixey et c'est très bien joué. Heureusement qu'il y a Flame, ça c'est vraiment du côté de FlyQuest, c'est enfin une bonne nouvelle. On a un bon top laner excellent, il va pouvoir jouer Shogat avec une bannière de commandement et nous débloquer une tour. Et ça c'est vrai que ça reste une bonne nouvelle. Et on va pouvoir même enchaîner sur un héros de la faille, c'est une très belle opération. Biofrost qui va apporter un petit peu de vision malheureusement. Il pourrait être que spectateur de la récupération de cet objectif, quoique il ne veut même pas s'y aventurer finalement. En tout cas, il n'a pas beaucoup d'arguments à proposer hein, face à Zach Shogat. Ouais, c'est dommage de laisser des choses comme ça, ils ont une domination qui est absolue et totale sur la carte. Ils lâchent une tour, ils lâchent un héros de la faille. Ils sont sur un double timing back, ouais. C'est vrai que ça a été un petit peu trop forcé. Ils ont en chance, ils ont trop grid le bot side, ils sont restés trop longtemps. Et où était Wii en fait pendant ce temps-là? Il a apporté aussi son soutien en bot lane? Oui, c'est un petit décalage. C'était à lui en fait d'assurer la défense top. C'était pas à Mao. Mao finalement il a fait un bon travail d'Arshan, de zoning. Mais c'était à Oui de défendre en fait la T1 top et la T1 mid. Ouais, grosse erreur stratégique là pour moi pour le mid laner CLG. Mais en tout cas, on est bien. CLG 3 l'IE qui est en poche maintenant pour le carry AD. La rotation évidemment qui est mise en place. On va essayer de limiter les dégâts. FlyQuest. Wild Turtle et Stun qui s'installe. Fly qui prend un petit peu de dégâts, pas de follow-up évidemment du côté du rêve des joueurs, mais voilà. Ça deny la défense de la tour. Exactement, sur l'objectif. Puis pour push, ouais, tu mets ta Caitlyn avec un Black Shield de Morgana pour push, c'est un peu gratuit. Mais voilà, le héros de la faille, Flame il leur coûte très très cher. Flame, cette domination de la top lane, pour l'instant il est en train de sauver leur ligne de FlyQuest. Que ça soit lui qui l'ait récupéré, c'est genre trop smart pour FlyQuest. Et c'est vrai que Flame là, ouais, il fait ce qu'il faut. Bah, Darshan ne peut rien faire dans ce genre de cas. Il n'y a pas d'argument avec un Mao là. Même le wave clear est quand même difficile à trouver. Et je comprends pas le choix de Mao. Tu peux rien faire dans la méta contre la bannière de commandement. Pour tu peux rien faire contre Shogat. C'est pour le Zac et le Ryze. Hein. Je sais bien que le contre Ryze, il faut quand même avoir un bon chaîne CC contre lui pour l'empêcher d'arriver à proc ses différents spells. Enfin son passif surtout. Mais oui. Bon, et contre Zac ça peut arriver à le cancel sur Endbot. Non pour moi vraiment c'est surtout mais en lane tu souffres. Ah en lane tu souffres. Pour moi le gros problème c'est vraiment Oui qui a pas fait la rotation qu'il devait faire. Et ça du coup ça coûte cher, ça coûte carrément cher. Et du coup la bannière de commandement qui est installée là, face à un Mao qui aura du mal à trouver le wave clear, face à une Orianna aussi qui aura du mal à taper cet objectif, il faut pas perdre de Nashor, ça c'est une certitude pour CLG. Sachant qu'ils ont un carry AD qui est fed, l'IE qui est déjà en poche, le Zil aussi qui a récupéré les premiers items attack speed qui sont de sortie. Il faut insister au niveau de cette pression, il faut que Reignover reste au niveau de cette pression sur la top lane. Stixey il se met mid ou top et il push. Et il fait que ça, avec Biofrost tu lui colles au basque et il push et il push et il push. Il faut vraiment, effectivement, je pense qu'ils ont mal snowball. Ils ont mal snowball leur avantage. Enfin, ils sont à 400 gold d'écart alors que Reignover a détruit la duo lane. Ça, c'est un petit terrement CLG. Mais comme quoi, tu m'avais prévenu, Nono. Il y a un moment, ils savent plus quoi faire. Ils savent plus quoi faire et CLG, et là, on le ressent bien. Du coup, ils vont essayer de jouer la carte classique du scaling, bien entendu. Bah, ils peuvent. À voir comment ils se débrouillent maintenant dans les teamfights. Les FlyQuest ont quand même beaucoup d'arguments pour arriver à trouver des engages.
Je suis pas sûr que la cage de Morgana puisse protéger tous les joueurs. Et Anda du coup qui maintenant prend position et ça c'est incroyable. Comment les FlyQuest arrivent à avoir une telle domination de la lane. Et regardez le smite qui est lancé. L'engage directement sur Caitlyn. Il n'y a pas d'échappatoire pour Stixxay. On arrive à flash out mais regardez flash out pourquoi faire. Flash out pourquoi faire. Shutdown c'est dommage de pas l'avoir laissé à WildTurtle, cela dit. Les Fly qui sont en train de faire des remontrances à CLG. La cage de Biofrost. Est-ce qu'on peut continuer? Il a pas de cible, il a pas de cible pour trouver un stun. Mais oui, ça se fait grignoter. Comment les CLG. Comment ils peuvent arriver à trouver cette ouverture, les FlyQuest? C'est juste aberrant. Avec une telle domination CLG. Et ouais, du coup tu peux pas. La bannière de commandement est présente. WildTurtle et Stun qui font beaucoup de dégâts en synergie. Voilà, on proc le Z. Je crois que la danse ultime ça s'appelle si je ne m'abuse. Et on avance au niveau de cette T2. Très très belle opération. Et bah écoute, FlyQuest qui n'ont pas du tout dit leur dernier mot. Je ne comprends pas comment ils ont laissé échapper cette game. Enfin si, c'est qu'ils n'ont pas mis de pression, ils n'ont pas fait les bacs au bon moment. Il y a eu des gros errements au niveau macro, il n'y a pas eu de décalage de UI, mais... Fallait tout faire pour sauver le Cariadé quand même pour Biofrost. C'est terrible. C'est terrible d'avoir un aussi gros avantage et de rien en faire à ce moment-là. Bah ouais. Je suis déçu. Ouais non mais ils ont perdu en rythme. Non mais vraiment c'est trop... Non mais ça qui est fou au niveau professionnel, ça se joue à quelques rotations. Là une perte de rythme au niveau de la top lane, un Shogat qui peut avancer en solitaire et récupérer un objectif, c'est déjà monstrueux. Un Shogat seul qui arrive à récupérer une T1. Imaginez le nombre de petites auto-attaques qu'il a dû mettre quand même avec ses petites pattes. C'est considérable, même s'il a eu du soutien de la part de la bannière de commandement, ça devrait jamais arriver. Normalement Mao devrait couper la wave avant même qu'elle arrive au niveau de sa tour. Et là du coup on n'a pas réussi à trouver ça. Et c'est un Flame qui avance, c'est un Flame qui avance en top, c'est un Flame qui avance en bot lane. C'est le reste de l'équipe du coup qui se mobilise, qui se met en position, qui prennent pas trop de retard aussi en termes de gold. Parce que c'est vrai que le travail de Flame, ce qui permet aussi, c'est de égaliser finalement le retard qu'a accusé WildTurtle avec l'early game, qui était très très compliqué pour lui. Et on le ressent toujours, hein, les vestiges. 36 de retard pour le moment pour le Cariadé FlyQuest. Mais regardez, waouh! L'engage, et on trouve le stun. La shockwave est très bonne, cette shockwave est à l'archange, il arrive à tenir, oui, encore vivant, mais ça ne va pas durer. La double stopwatch qui vient d'être activée sous la tour, et les coups de tour de Darshan qui va continuer. Le bump, c'est pas mal du tout ce bump, double kill. Double kill, ouais, on avance. WildTurtle maintenant qui est bien contrôlé. Très très belle défense de Honda qui arrive à trouver un bon CC, quoique on arrive à trouver un bump, non, un contrôle, un flash out du côté du jungle FlyQuest. On va pouvoir avancer maintenant au niveau de cette T1. Un move agressif, très agressif pour FlyQuest, mais trop forcé. Et puis oui. Ce dive. Il y a une clean sur UI. Et maintenant il y a une Caitlyn. Alors bon, si 3-0 c'était pas suffisant, voilà, 5 kills maintenant sur la Caitlyn. On va pouvoir finir le statique. Un deuxième dragon sécurisé pour les CLG. Bon, c'est un peu fouillis comme game, c'est un peu fouillis. Bah ils se sont dit peut-être que oui, il va rater sa cleanse. Tu vois ce que je veux dire, il va la mettre trop tôt sur le CC de Rakan et du coup on va réussir à le contrôler. Tu peux essayer de partir là-dessus dans ce principe, il va y avoir du misplay en face, peut-être que les mecs il y a une ouverture. Sauf que voilà, oui, on lui fait pas. Une cleanse qui a été très très bien inspirée, qui lui permet justement de flash out. Et là sous la tour, voilà, il y a des pièges qui sont enchaînés. Darshan, très belle intervention de Darshan qui temporise complètement le fight. Super rupture d'ailleurs. Et heureusement qu'Anda il a fait ça hein, quand même. Flame, lock. Flame aussi, rupture sur 3 joueurs. Ouais, c'est vrai, Flame aussi. Allez, c'est une T1, c'est un dragon des airs. C'est une Caitlyn du coup qui se met très très bien aussi. 2000 points de dégâts qui a été proposé. Regardez, WildTurtle n'est pas en reste pour autant. 2000 points de dégâts aussi à son actif. C'est un Fly par contre qui a eu beaucoup de mal à trouver son DPS. Et du coup on se fait punir. Et là oui il en est où du coup? Alors il a récupéré son Séraphin déjà à 19 minutes, non, c'est classique finalement. Et il enchaîne sur Morello. Je sais plus. Ça a changé. Ça a tellement changé que maintenant je sais plus vraiment. Et en tout cas on se fait attraper là pour Darshan. Pas de ward, pas de cible. Pas assez de contrôle pour le top laner. Et une bannière de commandement aussi qui se met en préparation, qui se met en place là pour Darshan. Ouais, il garde généralement, voilà, tu gardes l'Iron Solari. Enfin l'Iron Solari, tu gardes le... Mince, j'ai oublié le nom du bouclier. L'Aegis. L'Aegis, tout à fait. Tu gardes l'Aegis et dès que tu as les golds, si jamais tu prends le Nashor, ça ne coûte pas grand chose de le convertir à la fin. C'est quoi, c'est 1200 en plus, je crois. Ouais. Donc effectivement, et au moins tu es prêt attention, à réagir. Bah, je peux avancer là, Renova. Ouais, on va réussir quand même à trouver l'escape. Ouais, c'est tellement bien réalisé de la part de Fly, dommage.
On a voulu tenter le tout pour le tout. Je pense pas que ça puisse aboutir, cela dit, sur un Nashor. On n'a pas beaucoup de dégâts sur le Nashor pour CLG. Et face à un Shogat, t'as pas envie. Et du coup, on laisse la mid lane sans défense. Et c'est là où on voit une nouvelle fois les lacunes des CLG au niveau des rotations sur la map. C'est que certes, une rotation sur la top lane qui était bien inspirée pour arriver à attraper Fly qui n'a pas récupéré de cleans. Mais par contre, on laisse la mid lane complètement à découvert. C'est le Banshee. Hein. Ça monte tellement vite Banshee. maintenant la CDR. Ouais. Bah là, il y a combien 35 s'il a pris la Masterise. Je pense. S'il a pris la rune. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'une Oriana là, il va falloir récupérer au moins un Léandri. Derrière Bâton du Vide, voilà, ou Léandri, suivi d'un bon gros Rabadon. Ça va prendre du temps tout ça. Et pour le moment, Stixxay, du haut de son 5-1, il n'a pas réussi finalement à permettre à ses coéquipiers de générer beaucoup de ressources. Finalement, c'est bien contrôlé par FlyQuest. Et les Warmok, ils sont toujours pas en poche pour les jungles. 22 minutes de jeu pour le moment. Stunt, attention. On est caché. La Banshee qui sera break. Une cleanse qui est revenue, cela dit, pour le mid laner CLG. Et la bannière de commandement qui a été récupérée pour Darshan. Ça y est, le jeu des bannières peut se mettre en place. Sachant, je crois que si tu mets ta bannière de commandement, tu récupères l'élastique que récupère le creep, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ça te fait les golds. Ouais, donc c'est super fort. Pour en plus laisser un petit peu le creep évoluer tranquillement et récupérer du farm. Dans le même process, mais voilà. Quand même, les FlyQuest ont quand même bien plus d'arguments que leur adversaire avec le Shogat, la dévoration, le festin qui fait beaucoup sur les bannières de commandement. Non mais c'est une bonne compo hein. Après c'est toujours pareil, c'est le Shogat si Randa n'arrive pas à trouver l'engage ou Stunt n'arrive pas à trouver l'engage, ce que normalement il devrait faire, hein. Rakan c'est vraiment pas compliqué d'engage, les engages ultra agressifs des Rakan au flash en très triomphal ulti, on en a vu beaucoup. Il y a tout de même, il y a la cage, il y a la qualité. En termes de range en fait, le problème c'est la range chez CLG. Chez CLG, tous les carries ils peuvent se tenir ultra à distance, on a une grosse front lane, c'est pas facile à engage. Et pourtant il y a des solutions chez Fly. C'est pas facile à engage, non, dans tous les cas c'est un peu leur cœur de jeu. Les CLG c'est un peu une équipe qui pour moi manque un petit peu d'ambition parfois. Il leur manque un coach de la trempe de Duke. Duke a fait des merveilles quand même avec Splyce. Ça joue bien Splyce hein. Quand il est derrière ses joueurs et qu'on le voit apparaître là sur la petite caméra, tu vois qu'il est énervé, tu vois qu'il a l'œil du tigre. Bah, non mais il a, enfin Zab aussi, mais il a full tryhard Duke. Parce que il est pendant un moment le colocataire de tranche de vie, la colocation est une colocation Chips plus X. Normalement Chips plus Zab est en partie, après il y a eu Chips plus Duke. Maintenant il y a Carnage qui arrive à la place, puis après il y a Zab qui revient, et enfin il y a une sorte de rotation. Et donc j'ai pu un peu observer les méthodes de travail de Duke. Bah, il se lève le matin, il passe sa vie à sonner du LOL. Hein. Alors que Zaboté, le bon Zaboté aussi, mais Duke c'est un niveau de tryhard qui est assez scandaleux. Hein. C'est une machine. Hein. Et c'est vrai que ça marche bien pour Splyce. Et ils sont allés en plus à la dure parce qu'ils tentent quand même beaucoup de choses. Ça fait longtemps maintenant qu'ils commencent à tenter des choses. Enfin, dès la semaine 1, ils ont commencé à mettre en place justement un style de jeu un petit peu agressif. Et pour le moment, ça commence à porter ses fruits. Mais voilà, CLG, c'est pas ça. CLG, on va attendre tranquillement de récupérer les 6 items, j'imagine, sur Stixxay. Pareil du côté de Wii. Une belle shockwave bien inspirée, une Caitlyn bien placée. C'est du DPS qui est complètement gratuit avec un Black Shield de Morgana derrière. Et une Morgana derrière qui part sur un Zonia. Très intéressant comme choix. Donc pas d'item finalement Solari pour défendre son carry. Mais bon, est-ce que c'est pas le support qui justifie le plus son Zonia? Enfin, un cache flashing ulti Zonia. Ça c'est clair, en termes de contrôle quand même Morgana, si c'est bien inspiré et Biofrost, on peut lui faire confiance justement pour arriver à trouver ses timings, sachant que le but du jeu c'est d'arriver à contrôler ce joueur là. Ce joueur que vous voyez à l'écran, Fly. Ouais, attention, par contre c'est Darshan, là pour le moment qui a trouvé une engage, une ouverture sur Walter, la shockwave qui est passée, Stun qui arrive néanmoins à se replacer, réengage de Honda, c'est osé, la catch qui est ratée. Malheureusement Biofrost. Waouh. Et il n'y a plus qu'à finir Honda, maintenant il y a une téléportation de Flame pour essayer de tampon. Il le suit, Darshan qui se trouve dans la base. Boum. Mais par contre Darshan, comment il fait pour s'en sortir? Mais quoique Darshan, est-ce que c'est... Comment font les FlyQuest pour sortir de Maokai? Non, on arrive à trouver les dégâts, pas de follow-up du côté de CLG bien entendu. Et peut-être même plus, peut-être T3 du côté de CLG. Bon, il se passe des choses dans cette partie. Il est caché, FlyQuest. Fly. Ah oui. Fly. Tant pour moi. Fly. Ça me fait toujours rire aussi. Fly au carré. Qui reste caché. Mais qui ne tentera pas une ouverture.
Et ça y est, le 3 items Caitlyn à 25 minutes de jeu. Celui-là, il fait pas plaisir. Oh, la rotato. Ouais, l'engage, ça peut être intéressant sur stick safe. La chine de la part de Fly, c'est excellent, c'est Nashor. C'est Nash, instantanément c'est Nash. Ils ont un Shogat, tu as raison Noah. Normalement une équipe ambitieuse, c'est un Nashor. Pas de carry AD. Ils ont pas le compteur au gold. Mais normalement quand tu te fais un peu ouvrir comme ça, tu te dis que t'es derrière. Et je pense que c'est le moment où tu te dis bon bah je prends le risque. Ils auraient dû le prendre, et là ils le prendront pas. Il n'y a pas beaucoup de dégâts certes, mais bon. Ah ça va. Avec Ryze, il n'y a pas de Shogat, ouais, c'est vrai, Shogat. Ça tape. Hein. C'est vrai qu'aussi Shogat fait beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à oublier le personnage. Ouais, ça manque d'ambition hein, du côté des FlyQuest. Pas Dragon Désert de récupérer sur la supériorité numérique et surtout pas des moindres. Hein. Supériorité numérique, c'est un carry AD qu'ils ont supprimé de la map. Puis il n'y avait pas encore Darshan, même si et là, ils le tentent maintenant. Maintenant que Stixxay est revenu à la vie, Noah explique-moi ce choix. Ils ont peut-être vu les bacs, hein. J'ai pas eu la peut-être les bacs, effectivement. Oui, pour le moment qui est un petit peu loin. Mais les FlyQuest qui commencent à être timides, Noah, un peu trop timides même peut-être. Aïe, Stun qui va essayer de revenir. Et le festin, ils ont sécurisé maintenant le fight derrière. Oui, qui tombe instantanément. Biofrost qui est contrôlé. Turtle qui arrive à partir. Stixxay encore vivant. Mais pas pour longtemps. Les CLG se font manger. Et du coup c'est Mao maintenant qui se fait attraper derrière. Et ça n'a pas de sens comme game. C'est juste marrant quoi. Il n'y a pas de sens. C'est un spectacle du samedi soir quoi. C'est notre comique, nos humoristes du samedi soir, les CLG. Et du coup c'est celui qui fait l'entrée. Et après il y a la partie principale du spectacle qui arrive juste derrière. C'est ça. Après il y a le vrai, il y a la tête d'affiche. C'est Optic Gaming. Il y a Optic Gaming, exactement. Et du coup les FlyQuest qui se mettent en très très bonne position. Regardez-moi ce carry AD Wild Turtle, toujours solide. 3-3-5 pardon, il était partout sur 9 kills, il est exceptionnel le joueur et du coup il arrive à débloquer une T2 pour ses coéquipiers pendant que le reste de son équipe avance au niveau de cette top lane. Un inhibiteur qui va être récupéré par la même occasion. Attention Wild Turtle à pas se faire surprendre quand même. Je sais qu'on est bien, je sais qu'on est confiant maintenant, mais le back va être mis en place, reset time. Noël. Je suis perdu en fait. Je suis perdu, ils devraient faire ça, ils le font pas, puis après ils vont faire autre chose, puis tout est à contre-courant, mais ça marche pour les FlyQuest. C'est un Nashor sécurisé. Je pense qu'ils ont pris des risques peut-être un peu superflus. Ouais. Non mais là ils sont trop morts. Non mais les CLG. Mais attends mais comment qu'a fait Oui. Parce que j'ai même pas vu comment il est mort en fait. Attends, on va regarder juste Oui. Juste la curiosité de comment se place une Orianna qui est une shockwave juste dévastatrice à ce stade de la partie. Ok, pour le moment ça boule les papes. Ah oui, d'accord. Bon. Ah, le spell shield aussi qui passe sur Darshan. Je sais pas si c'était vraiment très judicieux Biofrost là-dessus. Le fight est très mal pris. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ah, Biofrost là, il me surprend. Ah, tu me surprends. Tu me surprends, même tu me déçois. Ouais, je vais jusque là. Les mots sont durs. Les mots sont très durs, surtout qu'il avait récupéré, je crois, son Zonia déjà dans le fight précédent. Donc il avait de quoi temporiser finalement. Mais bon, ok. Enfin, Mao aussi a pas vraiment besoin, c'est la front lane. Ouais, mais du coup, les FlyQuest, écoute, ils sont en très très bonne position. Oui, ils foncent tout droit. Il prend dans son Banshee une bolt de Fly qui était même pas pour lui. Et derrière, il reste sur place. Il prend une cage de Fly. Et à partir de là, c'est enchaîné avec Stunt. C'est bon, c'est dommage. C'était ta Kint, ouais, effectivement. Celui-là il fait mal, il a Séraphin, bâton du vide. Ah ouais, mais il fait bobo. Et en plus, en termes de zoning, face à deux champions statiques comme Xayah et Ryze, t'es obligé quand même d'être sacrément réactif au niveau de ton ultimate sur Xayah hein, quand tu joues contre Orianna. Et voilà, le Bannon en position. Allez, 500. Il faut le protéger ce Bannon, il faut le protéger. Donc. Mais où est l'intégrateur? Ah oui, il est dans les mains de Mao, et Mao il est pas présent. Allez, tellement MVP. Il faut passer. Le sbire qui arrive, il se met en position. On doit faire partir la ligne de piège de Caitlyn. Yanda, pareil, prêt à sauter. Allez, on avance, la cage qui sera dodge, beau dodge. Les joueurs, Darshan qui hésite, a trouvé un engage. Oh, la bolasse qui vient d'inspirer, mais il n'y a pas de follow-up malheureusement pour CLG. Et ça va être un deuxième inhibiteur qui devrait tomber. Wild Turtle qui met quelques hits encore. Ils abandonnent. Ouais, il y a une défense sur la top lane, il y a une défense à faire là pour FlyQuest. Pour CLG, pardon, au niveau de leur T4. Orianna est partie.
Est-ce que du coup on va essayer de justement voilà, trouver des dégâts maintenant. Ouais, c'est un bon timing, attention à Flame. On peut protéger Flame. L'engage, l'ultimate qui ne passera pas. Et on commit du coup. Juste derrière, l'engage le seul Anda qui arrive, Anda qui trouve le seul peut-être sur oui, mais il n'y a plus de DPS. Ils sont tombés les DPS. Et ouais, et du coup les CLG qui vont réussir à comeback grâce à ce move. Un ultimate un petit peu trop ambitieux de Fly. Mais bon, ils ont pris 2 inhibiteurs. Des inhibiteurs, ils ont énormément d'avance. Oui, ça c'est sûr. Ils ont une draft qui scale. Bon, ça reste marrant quoi de ruiner à des excellents moves juste sur un ultimate alors qu'il voit l'ultimate de Mao en plus qui arrive. Après peut-être qu'il pensait que c'était juste un route et du coup il passait quand même, je sais pas. Mais là il le voit l'ulti. Mais en fait, ils sont Fly a essayé de se mettre derrière. Ouais mais ils sont collés et du coup ils les ont pris les deux en même temps. Ah oui ça c'est dommage, ok. Ouais, c'est pas vraiment une erreur alors pour le mid laner. Enfin il s'est collé à son Shogat, mais j'avoue que c'est bizarre qu'il ait pris le route lui. Ça reste quand même marrant à voir. En tout cas, un Ryze du coup qui est bien revenu dans la game avec le Rabadon maintenant qui est en poche, une BT en préparation pour Wild Turtle, une front lane aussi maintenant qui répond présent. Clairement, 2 inhibiteurs de tombée, un 3ème peut-être à venir pour FlyQuest. Un comeback qu'on n'attendait pas du tout finalement. Non, il y en a eu beaucoup. Mais ils sont tellement surprenants les CLG. Tu sais jamais ce qui va arriver. C'est vraiment les comics, c'est le stand-up, tu vois. Il va s'inspirer du public, il va s'inspirer de la game et il va te surprendre, il va te faire rigoler. Et ça j'aime bien. Il sort des sentiers battus, il sort des clous. C'est ça qui est fou. Et du coup c'est toujours agréable. Ils regardent ce qu'ils ont dans les mains, qu'est-ce qu'on a les mecs? On a une Caitlyn qui a 3-0. Comment on peut arriver pour créer quand même le spectacle et faire rire les spectateurs? C'est important, et ça c'est cool, moi je trouve que c'est des spectacles. Ils sont dévoués à leur public. Et après quand ils arrivent en finale d'un MSI, ben ça prend de la saveur. Ouais, les CLG en tout cas là pour le moment qui sont en mauvaise posture. 1 minute avant le Nashor, le contrôle de la jungle qui est complètement à l'avantage des FlyQuest. Bien entendu un inhibiteur, heureusement Salvateur qui va faire son apparition. C'est pas fini. Mais combien de désintégrateurs? Il reste 2 désintégrateurs Noah. Ça te fait tenir un baron? Ouais, normalement. Parce qu'il est pas parti sur l'Aegis, il est parti sur les runs Solari, donc c'est pas de double bannière pour stunt. On peut comprendre, hein, surtout quand il y a une Orianna et une Morgana qui mettent du dégât de zone. Allez Fly qui va avancer, qui peut jouer des rotations dans tous les cas avec son ultimate. Anda qui se fait contrôler, qui va pas... Anda qui va pas prendre de risque, on essaie de contrôler Rainover. Wild Turtle positionné, le deny de Stixxay. Cela dit, si on arrive à tuer Rainover, ça peut ouvrir un Nashor, on peut comprendre. Ça se tentait. Mais là on a plus d'engage. Anda, je sais pas vraiment l'ultimate de... Oh attention par contre le catch, c'est bien dodge, réengage de la part de Stun, c'est très bien contrôlé. Malheureusement il n'y a pas de follow-up. Darshan qui va faire son apparition, Darshan qui va faire un flash-in, parfaitement géré. La shockwave de Willy sur un seul joueur. Ah c'est uniquement sur stun, ça va coûter cher parce que ça réengage derrière. Non. Et on revient dans la mêlée, Fly pour venir finir le kill sur Darshan, ce sera pour Wild Turtle finalement. Ah les Shogat qui font des slash-in dévoration sur un carry AD, quel plaisir. Stixxay là il a dû prendre son pied, regardez crucifier un carry AD, c'est 2 summoner spells qui sont toujours disponibles mais tu peux juste rien faire face à un Shogat comme ça qui a l'écro. Ils vont essayer de finir ou pas? Bien sûr ils finissent là, 34 minutes de jeu, 30 secondes au compteur quand même. Il reste oui. Plus de shockwave, mais plus de méga, plus d'engage, cela dit, tu as raison. On n'est jamais à l'abri de quelque chose. Ah non après ils ont une rotation à faire, oh le Ryze rotation. Oh le Ryze rotato, ah non il a pas d'ultimate Ryze malheureusement. Ah j'aurais bien vu un petit Ryze rotato là-dessus. Mais je pense qu'ils n'en auront même pas besoin, la dévoration qui va faire son retour normalement pile poil au moment où le Nashor sera low. Mais c'est pas fini. Bon, ça sera pas défendu. On va se consoler avec un 3ème dragon des nuages. C'est toujours ça de prix pour CLG. Et c'est vrai que j'avais dit en début de partie, la botlane stomp, la game est morte. Je pensais aussi, hein, je voyais pas. Ils sont exceptionnels. Je voyais pas comment CLG pouvait perdre cette game. J'adore ce qu'ils font. Et regardez CLG par contre qui arrive à trouver une petite ouverture, mais on arrive. FlyQuest, on arrive, c'est le moment. D'aller challenge, pour le moment c'est 6000 HP au niveau de ce dragon ancestral, ça met du temps à le tomber. Est-ce qu'on arrive à trouver un engage? 2000 HP pour le moment, on est timide pour Fly. Oh. Pourquoi ils ont pas fait une rotation mid lane? Noah, pourquoi ils ont pas fait la rotation mid lane avec l'ultimate de Ryze? C'est rien. Ils avaient tellement un timing monstrueux à prendre.
Et du coup ça va être le back. Ils avaient tellement un timing de ouf à prendre. Ils pouvaient finir la game. Mais oui, ils pouvaient finir la game, récupérer l'inhibiteur, finir la game. C'est le play risqué, mais bon, je pense que ça passait parce qu'il n'y a pas de buff Nashor chez CLG. Et il y avait la bannière de commande disponible en plus. Oh non! Ah, c'est dommage, Darshan, là l'ultime, bon, la Shockwave elle est discutable uniquement sur stunt. Là, Stixxay, bah, il se fait punir. Il n'y a pas le Black Shield de Biofrost. Ouais, bien non mais... C'est pas facile à commenter, hein, parce que effectivement... Ouais, je vois que tu perds un petit peu tes mots, ouais, Noah, tu me surprends. Mais en même temps... C'est toujours surprenant, c'est-à-dire que l'ulti de Fly sur Flame, il est... C'est toujours déroutant, je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu vois Stixxay qui a 7-4-2 et qui était à 3-0. Mais voilà, allez, ça y est, maintenant on avance pour énorme. Fly. On a un bannière de commandement là qui arrive? Non, pas de bannière de commandement disponible. Il y a l'inhibiteur. Mais du coup il va falloir attendre, on va attendre quoi? On va attendre la fin peut-être du dragon ancestral dans les mains de CLG? Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller là. Mais non, on est timide. On est timide. Oh, il n'y a plus de désintégrateurs, cela dit, pour Darshan. Il n'y a pas la bannière, il n'y a pas encore la bannière. Encore 1 minute 30 de baron. Effectivement, il y aura ça à gérer. Il faut un sbire canon. Fly, en tout cas, récupère la wave sur la mid lane. Peut-être qu'on peut accéder à cet inhibiteur. Là, la bannière de commandement qui va faire son apparition dans une dizaine de secondes. Est-ce qu'on est sur le sbire canon? Ça a été ping hein, pour CLG. Pour FlyQuest, pardon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un sbire canon qui va faire son apparition, je ne sais pas. Si, le sbire canon est présent. Allez, faut le défendre, allez, faut défendre ce sbire canon. Non, défendez-le. Il est vivant. Défendez-le. Il est vivant, il faut qu'il prenne l'aggro, voilà, c'est bon. Allez, 500. De l'inhibiteur, Flame, la prison de glace, on va essayer de tout mettre sur le tank qui va partir avec un ultimate. Et timide, hein, timide du côté de Honda. Les dégâts étaient monstrueux aussi pour CLG. On arrive à défendre finalement CLG qui n'ont pas dit leur dernier mot. Oh, ultimate de Water Tool. Ah, il y avait la cage de Biofrost à mon avis qu'on n'a pas vu hors caméra. Sûrement. Il n'y avait plus de creuset, elle a déjà été utilisé par Stunt. Vous pouvez plus les copains du coup, c'est fini. Pas d'ultimate sur Zaya. Je pense pas qu'il prenne le risque. Il a son flash, mais c'est dangereux. C'est un risque qui est pris, qu'une shockwave arrive si vite. C'est vrai c'est quand même dommage de pas arriver à utiliser deux inhibiteurs. Je peux les comprendre, les FlyQuest, ils veulent utiliser l'avantage des creeps. Et regardez le charme qui est passé directement sur Stixxay, mais Stixxay qui arrive à se replacer grâce au flash J. Faut disengage, le flash dans le mur de Honda. Mais oui, la porte elle est fermée, ce n'est pas ta base Honda. Oh, flashy de Stixxay. Oh, et ça passe les dégâts du carry AD CLG. Est-ce qu'on peut finir la game? Non, c'est pas le moment. Darshan qui fait un flash-in, qui va essayer d'attraper Flame. Mais Flame beaucoup trop rapide, quoique on l'attrape. Darshan qui contrôle, pas de flash de disponible pour Flame pour le moment. Est-ce qu'il y a un follow-up? Il y a les Vorpal. Il devrait pouvoir prendre le kill, la cage en plus. Et oui, qui se met derrière pour taper. Il reste Stunt, ne va pas mourir Stunt. Regardez Walter Tull du coup qui part en expédition. Il n'y a que Walter Tull pour tenter des trucs comme ça. Oh, quoique il a pas été spot. C'est pas mal Walter Tull, c'est habile. Double 0-7, c'est lui. Cette game, l'infiltré. C'est pas fini tant que c'est pas fini jusqu'au bout. On va aller au bout de cette game. Le CLG va gagner, je sais pas pourquoi je le sens. Je vous ai dit que quand t'as un carry AD, une Caitlyn à 3-0, c'est une free win. J'en sais rien. Et ça, c'est la définition de free win le de CLG. Gagnant, c'est le spectateur avant tout. C'est exactement ça. Et quel régal, quel régal. Regardez-moi ça, les CLG qui arrivent à comeback, Stixxay aussi qui part sur un flash autoritaire. Je pensais même pas que ça allait venir à bout de Ryze. Mais finalement, le shield Séraphin qui n'est pas suffisant. Les deux inhibiteurs qui sont revenus. Il n'y a plus d'Ancestral, il n'y a plus de Baron. Et les CLG, on sait bien qu'en général, ils sont très forts une fois qu'ils récupèrent 6 items sur leur carry. Et j'ai l'impression qu'on arrive à ce moment-là, Noah. Bon, on y est, il y a 6 items sur Stixxay. Il y a le cimetière mercurial qui a été pris, il y a un Black Shield. Il y a un Zonia sur Biofrost depuis un bout de temps maintenant. C'est pas ça aussi le secret d'un bon humoriste? Ça à la fin, bah voilà, il nous surprend avec la vanne qu'on n'attendait pas. Le comeback ou la petite morale peut-être de fin. Le genre de la fontaine, tu vois ce que je veux dire? Le genre de la fontaine des NA, des LCS. La petite morale de fin. Et oui les mecs, il ne faut jamais FF. Aucune game n'est perdue à partir du moment où t'as la motivation. Et ben, c'est l'envie avant tout. C'est l'envie. C'est l'envie. Et ils ont une grosse envie les CLG. Très grosse envie. Mais c'est bien, c'est des artistes effectivement. Mais on assiste au plus pur style nord-américain. Ouais, c'est une tradition effectivement. Malgré tous ces imports. Et la game tient ses promesses. Hein. On avait dit Fly contre CLG, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et bien on ne sait toujours pas.
On a 40 minutes de jeu et on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un Liandry? Non, pas de Liandry pour oui. En tout cas, les Summoner Spell qui vont être temporisés, j'imagine, de part et d'autre. Le temps du retour des objectifs. Le contrôle de jungle est à l'avantage des FlyQuest. Et FlyQuest, regardez au niveau du graphe qui commence à réduire un petit peu. Mais FlyQuest qui a toujours été en contrôle de la game. Ils sont pas fait surprendre par une carry AD. Sauf finalement. Les 15 premières minutes. Ouais, mais bon, bah si, finalement. Ils sont pas fait surprendre par Sixay. Donc il y avait que 500 gold de différence entre les deux formations, alors qu'il y avait une Caitlyn à 3-0 qui avait récupéré une first break quand même. Qui est à 9-4 maintenant. Et regardez, c'est agressif du côté de Reignover. C'est un peu frontal comme engage. Regardez son backup où il est, mais du coup c'est Stun par contre qui se fait parfaitement contrôler. Stixay qui joue bien, Stixay qui se fait dévorer, Stixay qui arrive à survivre, qui arrive à proposer du DPS. Et on arrive à ramener un carry. Oh, Fly, le flank de Fly, le flank de Fly. C'est pas grave, il reste Stixay, il reste Stixay. Il reste des joueurs encore vivants, il reste White Turtle. La tortue sauvage peut-il se retourner? Darshan, ça passera pas. On arrive à Disengage qui se repositionne. On ne sait pas. 10 secondes avant le retour du Nashor, mais il n'y a pas Reignover donc ils pourront peut-être pas y aller. Oh, regarde cet ping sur la top lane, j'ai l'impression qu'on veut faire un call pour Fly. Il va partir sur la top lane, récupérer cet inhibiteur, il veut être le sauveur, il veut être le héros de cette game. On veut finir cette game pour CLG. Non. On a les dégâts, non. Ils peuvent pas y aller, non, ils peuvent pas y aller. On le tente pas. Mais Flame, regardez, lui il est ambitieux. Il va aller... Ah, pas mal. Oh là là, mais oui, parce qu'après ça va mettre la pression sur le Nashor. Fly, il aura un ulti pour essayer de revenir rapidement. Mais c'est ça qui est fort avec CLG, c'est que vous pouvez prendre notre inhibiteur, vous pouvez prendre 3 inhibiteurs, rien à péter les mecs. Ils n'auront pas leur liberté de penser. Exactement, et vous n'aurez pas la victoire. Oh non, pas de Nashor. Ah non, il l'abandonne, ils sont obligés d'aller défendre. La charge. Respect sur le bannière de... Oh, l'inhibiteur. Allez, il est sauvé. Reignover, ce héros. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Du coup c'est un call Nashor qui est parti instantanément pour les FlyQuest. Et les FlyQuest qui vont réussir à récupérer cet objectif facilement avec le Shogun et la dévoration d'Arshan malheureusement qui sera uniquement spectateur de la perte d'objectif. On chase? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça chase? Non. on sait pas ce qui va arriver. Non, toujours pas la Rotato sur top lane. Je l'attends moi cette Rotato Rise pour récupérer des inhibiteurs. En plus d'ailleurs c'est White Turtle qui a fait un call juste incroyable à l'époque où il était chez TSM, où il trouve justement cette rotation récupération des limiteurs top lane into Nashor. Et là par contre il n'arrive pas à retrouver le même call. Et White Turtle en fait faut quand même avouer que c'est un bon shot caller. Et en général les bons shot callers de carry AD sont pas toujours des très bons carry AD. Non. Ah ouais. Regarde Reckless, pas un bon shot caller de carry. Oui, on l'a vu hein. D'ailleurs c'est vrai que les Fnatic sont passés par cette période. Oui. Je me souviens d'un flash in Caitlyn absolument fabuleux. Mais c'était il y a plus d'un an déjà. Dragon ancestral, allez, on peut jouer sur cette game là. C'est un dragon ancestral qu'on veut pas perdre pour FlyQuest. Mais l'engage qui est lancé. Flame pour le moment qui prend beaucoup de dégâts, la dévoration sur Darshan. C'est Darshan qui se fait complètement découper. Re-engage de la part de Stunt, on se replace instantanément sur Honda. Flash out de oui, non. C'est uniquement un filet, c'est pas mal. Mais regardez le flash out, il se repositionne. La tortue. Et on vient récupérer ce dragon ancestral. Plus Baron Nashor là normalement. Avec 40 secondes de reste sur Darshan. On doit pouvoir faire quelque chose. On doit pouvoir. Mais c'est l'heure de la Shockwave. C'est le moment où UI sort la Shockwave. On l'attend hein. Oui, franchement, on t'attend mon gars. T'as toujours pas récupéré ton Liandry, certes. T'as pas tes 6 items clés pour une équipe CLG qui se sent bien. Mais on t'attend. On t'attend, même les dégâts de Sixay là pour le moment sont intéressants. Honda qui arrive à trouver un engage, qui arrivera à contrôler pour le moment 2 joueurs. Non, quoi que le spell shield est présent. Stunt aussi qui va partir directement sur un plaque shield, qui va se faire parfaitement contrôler. Les CLG qui ont pas de deal en dernier mot une nouvelle fois. Le trap parfaitement. Et on va repartir. La rotation avec l'ulti, le disengage de Fly. Et c'est reparti, on retraverse la map, Nono. C'est excellent. Une vraie partie de ping-pong. C'est ça. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et qui va mettre ce dernier coup fatal? Qui va smasher la game? Ce petit robot, exactement. Ce qui va faire un smash filet. Lifté, ouais. Où c'est allé complètement sur un filet. Rater son service. Ah, White Turtle. Et White Turtle, il a pas peur. Il faut le sortir le move. Hein. Ouais, et surtout il a réussi à mettre tellement de dégâts, il a forcé un flash out quand même sur Sixay. Par contre Stunt, les Black Shield,
Il faudra commencer à les respecter. Ah. Il y a combien de secondes? 10 secondes au compteur. Flashing de la part de Darshan. C'est agressif. Regardez le contrôle là sur Shogat. Pour le moment, il n'y a pas de follow-up. C'est Walter Doll qui arrive pas à se placer. La Shockwave qui est passée. On va absolument tout mettre sur la frontline des FlyQuest. On veut finir cette game côté CLG. On veut finir cette game. Il y a Honda en train de revenir. La téléportation pour faire tanker les minions. Ils iront pas au bout. Ils iront pas. Fly. Non, ça marche pas. C'est pas suffisant. Honda peut-être. Est-ce qu'il persévère CLG? Est-ce qu'il persévère? Il joue contre un Nashor en fait. Il va y aller. 10 secondes cela dit au niveau du Nashor noir. Il n'y a plus Dragon Ancestral maintenant de disponible. Ça sent pas bon comme histoire. Ah, si, encore le Dragon Ancestral sur Walter Tull. Mais les dégâts sont difficiles à trouver évidemment. Hein. Une Zaya, ça wave clear tellement bien. Il suffit juste finalement d'un petit coup critique avec le Static Shift et c'est terminé pour ta wave. Ils doivent aller défendre les inhibiteurs, ils pourront pas finir. Et là ils vont devoir jouer sous pression. De nouveau. Rentrer en urgence. Ouh, les FlyQuest vont instantanément repartir à l'agression. C'est... Je crois vraiment que c'est la game la plus what the fuck depuis le début de l'année que j'ai commenté. Ouais, pourtant on en a vu, mais celle-là elle est incroyable. Hein. On sait pas ce qui va se passer. Genre, vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre quels sont les choix des deux équipes. Chaque fois j'ai l'impression qu'ils ont le choix entre chase, back, finir la game ou alors farm. Et ils font systématiquement le mauvais choix. Tourner une roue. Et c'est un... Australie. Ah ouais. Pérou. Ouais. FLG et FlyQuest pour le moment qui ont du mal à trouver la porte de sortie. Sachant que la BT maintenant est en poche. Walter Tull il fait mal. Hein. Walter Tull 6 items, ça y est, de part et d'autre. Ah, c'est là où League of Legends commence. Est-ce que c'est pas finalement ça l'essence de League of Legends? Au moment où tous les joueurs sont à 6 items, au moment où on voit justement ce qu'on dit là, une Riot. Est-ce que sur la méta 8.4 on peut avoir une game qui dépasse 1 heure? Je sais pas. Peut-être. Alors normalement le prochain Dragon Ancestral il fait très mal. Dragon Ancestral, Nashor pour le moment il est où Nashor? Non, il va pas encore apparaître. Dans 2 minutes. 2 minutes. Ah. C'est la calmie en attendant. Ouais. Pour le moment c'est tranquille. On va pouvoir respirer un petit peu de part et d'autre, récupérer les waves, et tout en contrôle, tout en souplesse. Attendre évidemment l'opportunité. Et on va prendre la position. Par contre les FlyQuest évidemment ont l'avantage au niveau de la domination de lane puisqu'ils ont la mid lane qui push Noah. Et donc du coup ils peuvent arriver à contrôler bien entendu la vision dans la jungle adverse. C'est quand même très important, ils ont quand même un Shogat les FlyQuest, donc ils ont de quoi faire, ils peuvent à chaque fois sécuriser les Nashor. Et on le voit bien, c'est quand même 2 Nashor de sécuriser. Exceptionnel duel. Qui va gagner, Ryze ou le Sbire Canon? Il y avait un Sbire Canon contre un Sbire Canon avant et Ryze qui faisait pot de fleurs à côté. à l'auto-attaque. Et allez là, toujours la pression là, au niveau de cette mid lane, hein, le contrôle. On redouble d'efforts au niveau des pink wards bien entendu. On va absolument gérer les rotations que peuvent proposer FlyQuest. Ah, il y a un ZZ Rod qui est sorti. Il a été posé vendu. Il a été posé vendu. Il a été posé vendu. Par Stixey je pense, il y avait 4000 gold en stock. Stixey c'est sûr qu'il doit avoir pas mal d'argent. Sachant qu'on est parti à un stuff sans... Oh regardez le catch directement sur Flame. Est-ce qu'on a vraiment des dégâts? Est-ce qu'on a vraiment envie de commit sur un Shogat? Il n'y a pas encore stunt. C'est du 4 contre 5 mais voilà. Le support qui vient de revenir avec son équipe. Le baron dans 20 secondes. Peut-être que tout va se jouer là-dessus. Mais attends, j'ai tellement envie de voir un call FlyQuest moi où vous arrivez à zoner les CLG. Je m'attends à un truc fabuleux. Ouais. À n'importe quelle seconde, je me dis qu'il y a un flash-in qui peut partir. Il ramène les creeps de la mid lane au niveau des D4. Ah bah maintenant de l'inhibiteur. Et ils finissent la game comme ça. D'un coup d'éclat. Ça serait exceptionnel. Ce serait beau. Mais ça doit se finir comme ça. Franchement cette game, elle devrait se finir comme ça. Ouais. Un véritable feu d'artifice. Et d'ailleurs en parlant de feu d'artifice, c'est sur le Nashor pour le moment, le contrôle avec l'ultimate de Darshan. Qui on envoie qui on envoie Chocho. Chocho à la défense, 2000 HP pour le moment. Honda qui fait un flash-in. On n'aura pas le smite, c'est pris par CLG. Stun qui prend énormément de dégâts, on arrive à ramener Rainover, mais les carries, CLG, la Shockwave. C'est terminé. Les CLG, attends. Non c'est terminé. C'est terminé. Non c'est terminé. C'est terminé, définitivement, les CLG vont
s'imposer comme prévu finalement. Ah, il est pas français pour rien celui-là. Hein. Mais comme quoi, voilà, tu ne reviens pas d'une game avec une Caitlyn qui commence à 3-0 avant une minute de jeu. On avait dit, ouais, nanana, on se moque des casters. Ils ont assuré la victoire, je trouve, CLG. C'est exactement ça. On les connaît, 6 items, on finit la game. C'est là où ils sont forts. Et regardez, ils vont même aller jusqu'au bout, ils veulent score un ace. Parce qu'ils veulent montrer que voilà, c'est des équipes qui ne pardonnent pas. Vous avez voulu lever la main sur nous, on sera sans concession. Et ça sera une victoire en 51 minutes de jeu. Ne jamais évidemment contester les casters, le call des casters. C'est une belle victoire. Les casters ont toujours raison et même quand ils ont tort. C'était très propre du côté de CLG. Ils ont raison. Oui. Ça devrait être notre adage chez OGaming. Mais ces casters ont toujours raison et même quand ils ont tort, ils ont raison. On devrait le mettre ça juste en dessous du logo OGaming. Mais les gens le savent. Et sur notre maison. Sur la devanture. Tu fais graver sur tous tes couverts. C'est un peu long. Au fond de tes verres aussi. Et tu forces les employés à mettre des tatouages. Sur le haut des fesses, bien entendu. Évidemment. Pour montrer notre dévotion. Et en tout cas, c'est une victoire, voilà. Bon, c'était une partie très étrange à décrypter ça. J'aimerais dire qu'il y a eu des moments de vacances. Voilà, chez les deux équipes. Ça a smashé plus fort du côté des CLG. Quelques absences, beaucoup de choses à revoir évidemment. Allez, pour résumer rapidement, les CLG c'est une équipe évidemment qui est très forte en early game, on l'a vu, hein, ils arrivent à trouver quand même des ouvertures à chaque fois. Mais ils ont du mal à transformer, ils ont du mal à concrétiser. La macro est vraiment pas bonne. Et la macro, effectivement. La macro, pour le coup, oui, qui décale pas, les erreurs de positionnement, il y a des objectifs qui sont laissés gratuits alors que. Enfin, ils ont une Caitlyn à 3-0 en early game et ils arrivent à perdre tour au top parce qu'ils défendent pas. Le héros de la faille, ce qu'ils défendent pas, ils défendent pas après la botlane. Donc le héros de la faille prend en plus la tour au bot. Donc en fait, ils perdent 3000 gold dans cette opération parce que ils ont gré d'une vague de creep en bot side. Donc et derrière ils perdent toute la domination. Après il y a des erreurs dans les teamfights. Enfin bref, bon, on a bien rigolé parce que c'est drôle comme partie. Oui. Mais le niveau de jeu est c'est le problème des CLG dans tous les cas, c'était pas une surprise. On vous a prévenu. Et vous n'avez pas été déçus, j'imagine. Mais voilà, ça fait 1-0 du coup pour CLG. Il y a une prochaine game qui arrive. Ne citez pas bien sûr parce que c'est Optic Gaming contre les Cloud9. A tout de suite sur OGaming. A tout de suite.